Chers amis, bonjour. Il me fait plaisir de continuer une série d'émissions qui se propose de vous faire connaître et aimer la très belle exhortation de notre pape François, la joie de l'Évangile. Mon invité de cette semaine, M. Melchior Bonimpa, est écrivain, professeur titulaire au département des sciences religieuses à l'Université de Sudbury. Bonjour, M. Bonimpa. Bonjour. Vous avez accepté de participer à cette série d'émissions sur la belle exhortation, la joie de l'Évangile. Mais pourquoi? Je crois que j'ai accepté tout de suite, sans prendre le temps de réfléchir. Donc, sur le coup, il n'y avait pas une raison spéciale, mais après coup, si j'y pense, je vois bien pourquoi j'ai accepté tout de suite. La première raison, c'est sans doute parce que j'avais déjà été accueilli par vous pour une émission quand vous étiez encore à l'édifice Nolin. Je ne sais pas si c'était radio ou télé. Mais j'ai gardé un bon souvenir de ça. Donc revenir, c'était un plaisir. Ensuite, j'aime savoir ce qui se passe dans mon église, dans mon diocèse. Et si l'occasion m'est donnée d'y participer, je la saisis avec plaisir. Et ensuite, il y a le pape aussi, le pape lui-même. J'ai entendu beaucoup de bien à propos de ce pape. Maintenant, lire un document qu'il a produit, c'est comme indirectement rencontrer cet homme qui, depuis qu'il a pris ses fonctions, est perçu par beaucoup de gens comme une grande conscience de notre époque. Et qu'est-ce qui vous a étonné en lisant ce chapitre 4 dont nous allons parler aujourd'hui? J'ai commencé par lire assez attentivement l'introduction. Et dans l'introduction, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que moi je pensais que ça allait être un texte officiel, solennel. Et puis je me rends compte que le pape dit « moi », il dit « je ». Donc c'est un style assez familier, mais je pensais qu'après l'introduction, il va retomber dans le style normal de ce genre de document officiel. Et puis dans le chapitre 4, je me rends compte qu'il continue à utiliser le « je », le « moi », parfois le « tu ». Et donc ça m'a surpris. Je me suis rendu compte qu'il dit « je » par exemple, à beaucoup d'endroits, notamment dans les passages suivants. Ici, d'abord pour s'excuser ou s'expliquer. À un certain moment, il a fait une charge contre l'individualisme et l'égoïsme. Et puis après, il s'excuse. Il dit, si quelqu'un se sent offensé par mes paroles, je lui dis que je les exprime avec affection, avec la meilleure des intentions. Ma parole n'est pas celle d'un ennemi, etc., etc. Ou bien, pour supplier Dieu et les hommes, il dit je demande à Dieu que s'accroisse le nombre d'hommes politiques capables d'entrer dans un authentique dialogue. Je prie le Seigneur qu'il nous offre davantage d'hommes politiques qui aient vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres. Et il prie les hommes aussi. Ici, les pays musulmans qui ont des minorités chrétiennes. Il dit, je prie et implore humblement ces pays pour qu'ils donnent la liberté aux chrétiens de célébrer leur culte et de vivre leur foi. Parfois, il dit « je » pour affirmer vigoureusement sa position, comme ici, dans le paragraphe 204, « loin de moi la proposition d'un populisme irresponsable, mais l'économie ne peut plus recourir à des remèdes qui sont un nouveau venin, comme lorsqu'on prétend augmenter la rentabilité en réduisant le marché du travail et en créant de cette façon de nouveaux exclus. » Donc, il dit « je » un peu partout dans ce ton familier qui m'a étonné. Et vous avez appris à connaître sa personnalité. Parlez-nous-en donc. En lisant, je crois qu'on sait reconnaître ses racines jésuites et latino-américaines. Parce
que, à maintes reprises, son discours, on dirait qu'il puise son vocabulaire dans la théologie de la libération, notamment quand il s'agit du thème de l'option préférentielle pour les pauvres ou la question de la lutte pour la justice. Cette exhortation insiste sur l'exigence d'entendre le cri du pauvre, des peuples entiers, des peuples les plus pauvres de la terre. Et le pape dit, je veux une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. Alors, ce thème des pauvres et de se laisser évangéliser par les pauvres, ça vient de la théologie de la libération. Si vous lisez Boff ou Gutiérrez, Sobrino et Racuria, les pauvres pour eux, c'est le peuple crucifié. Et pour eux également, les pauvres ne sont pas les mendiants de notre charité. Les pauvres ne sont pas seulement bénéficiaires de ce qu'ils appellent la praxis libératrice de l'Église, c'est-à-dire l'effort pour tirer les pauvres de la misère. Donc, ils ne sont pas seulement bénéficiaires de ça, ils sont inspirateurs de ça. Ils sont producteurs, ils sont propriétaires de cette praxis. Et les théologiens de la libération revendiquent le privilège d'être évangélisés par les pauvres et demandent à toute l'Église de se laisser évangéliser par les pauvres. Et de là, nous voyons sa grande humilité. Oui. Accepter d'être évangélisé par les pauvres. Et qu'est-ce que le pape se propose ou nous propose dans ce 4e chapitre? Je crois que l'idée principale, c'est que Dieu, par le Christ, ne rachète pas seulement l'individu. Il rachète l'individu dans ses relations, dans sa famille, parmi ses amis, dans son équipe de hockey ou je ne sais pas, mais dans son pays et dans son église et finalement dans notre commune humanité, dans toute sa totalité. Donc, selon le pape, on n'est pas sauvé de façon solitaire. On est sauvé de façon solidaire. Pour souligner le fait qu'on ne doit pas chercher à se sauver tout seul, le pape évoque ou invoque le mystère de la Trinité. La Trinité, c'est quelque chose qui nous distingue, nous autres chrétiens, des deux autres monothéismes abrahamiques, c'est-à-dire judaïque et islamique. Pour nous, Dieu n'est pas solitaire. Il est un et trois, c'est-à-dire que c'est un Dieu famille, c'est un Dieu communion, un Dieu solidaire, pas un Dieu solitaire. Et la théologie trinitaire montre que la diversité n'est pas mauvaise. Elle est saine, elle est même sainte, parce qu'elle fait partie de la définition même de Dieu. Le mystère de la Trinité nous apprend que nous avons été créés à l'image de la communion divine. Et le pape rappelle aussi, très fort dans son chapitre, qu'il y a deux commandements principaux qui résument la loi et les prophètes. C'est aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Alors il reprend là l'essentiel ou le résumé que Jésus a fait de toute la loi et de tous les prophètes. Exactement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Oui, oui, exact. Il reprend ça, le pape. Oui, mais insiste sur le fait que souvent, vous allez trouver des gens très pieux, mais qui pratiquent uniquement la première partie du commandement, le premier commandement, et qui veulent établir une relation personnelle, exclusive avec Dieu, en oubliant l'autre partie. Et il dit que non, un tel amour, une telle relation personnelle avec Dieu, fut-elle d'amour, ne suffit pas.
ça ne suffit pas. Parce que, en lisant les Écritures, dit-il, il apparaît que la proposition de l'Évangile ne consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu. Donc, le pape insiste sur la nécessité de s'occuper du deuxième commandement, aimer son prochain, et il définit négativement ce qu'est, donc disons, il dit ce que cet amour du prochain ne doit pas être, ne devrait pas être, c'est-à-dire poser de petits gestes de charité de temps en temps, ou même souvent, pour avoir la conscience tranquille. J'imagine qu'il comprend que dans l'urgence, quelqu'un qui est en train de mourir de faim, si tu as un poisson, tu le lui donnes. Mais au fond, ce qui est le plus nécessaire, ce n'est pas de secourir quelqu'un qui est en train de mourir de faim, c'est de permettre à cet individu d'apprendre à pêcher et de se nourrir lui-même pour ne pas dépendre de la charité pour survivre. Et les deux sont liés. Le pape finit par faire la jonction entre les deux commandements. Il dit, aimez Dieu, non pas un Dieu lointain qui règne au plus haut des cieux, mais un Dieu proche qui règne sur la terre, qui règne parmi les hommes, parmi nous. Donc, les deux se relient parce que si on se cantonne dans la sphère privée, on se limite à préparer les âmes pour le ciel. Or, Dieu veut le bonheur de ses enfants dès ici-bas, dès cette terre. Et comment est-ce que le pape s'y prend pour essayer de nous faire comprendre ce message qu'il veut nous transmettre? Je pense qu'il fait une sorte de contextualisation ou d'actualisation de ce fameux commandement d'aimer son prochain en deux temps. Il commence par rappeler abondamment les Écritures. Il cite beaucoup les Écritures. Par exemple, j'ai entendu la misère de mon peuple en Égypte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le prochain, c'est l'esclave, celui qui est dans la misère, celui qui est en esclavage. Ou bien ce que vous avez fait pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc l'esclave, le petit, c'est ça le prochain, prioritaire. C'est donc le laisser pour compte, le blessé qui est laissé pour mort au bord du chemin et qui est secouru par le bon samaritain, alors que d'autres sont passés sans regarder. Le bon samaritain, pourquoi il le fait? Parce qu'il a compris quelque chose d'autre qui est dans les Écritures, que comme l'eau éteint l'incendie, l'aumône ou l'œuvre de miséricorde éteint la flamme du péché. Répétez ça. Comme l'eau. Je cite le pape. Oui. C'est comme l'eau éteint l'incendie, l'aumône ou l'œuvre de miséricorde éteint la flamme du péché, étouffe l'incendie du péché. L'œuvre de miséricorde étouffe la flamme du péché. C'est ça. Et l'incendie du péché. Mm-hmm. Selon les Écritures, nous dit le pape, le prochain, c'est le moissonneur dont le salaire n'a pas été payé et dont la clameur est montée jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Bon, après avoir rappelé les Écritures, maintenant il nous rappelle quelles sont les figures de l'exclu, de l'exploité dans le monde contemporain. Actuellement, quel est notre prochain prioritaire? Quel est le visage du Christ souffrant dans les nouvelles formes de la fragilité humaine? Et il les cite, ce sont les sans-abri, les toxicodépendants, les réfugiés, les indigènes, les personnes âgées, de plus en plus seules et abandonnées. Il cite aussi ce que nous voyons tous les jours à la télévision, les migrants de la Méditerranée. Et à propos des migrants, il dit, il me pose un défi particulier parce que je suis le pasteur d'une église sans frontières et qui se sent mère de tous. Et il plaide pour un accueil généreux dans les
pays qui les reçoivent. Il les encourage à ne pas avoir peur de diluer ou de détruire leur identité en accueillant les migrants. Et il les encourage plutôt à penser que c'est une belle occasion pour de nouvelles synthèses. Les figures du Christ souffrant, ce sont aussi les victimes de toutes les sortes de la traite de la personne humaine, de la traite de la personne. Et sur cette question, le pape, là, il décide d'interpeller chacun personnellement en utilisant le tu. Où est ton frère, esclave? Où est celui que tu es en train de tuer dans la petite usine clandestine, dans le réseau de prostitution, dans les enfants que tu utilises pour la mendicité, dans celui qui doit travailler caché parce qu'il n'a pas été régularisé, parce qu'il est sans papier, etc. Donc tout ça sont les figures du Christ souffrant qu'il nous donne comme notre prochain prioritaire. Et je retiens de ça que le pape nous parle à chacun de nous. Exact. En nous posant la question. Où est ton frère esclave? Exact. Où est celui que tu es en train de tuer? Où est... Et nous aimerions que tout le monde lise cette belle exhortation du Saint-Père. Qu'est-ce qui pourrait nous porter à lire la joie de l'Évangile? J'imagine que d'abord, il faut être au courant de l'existence du texte. Ah oui. Et je ne pense pas que je l'aurais lu si vous ne m'aviez pas provoqué, si vous ne m'aviez pas invité. Ça ne serait pas tombé sur ma table de travail. Maintenant, je crois que la meilleure chose qu'on peut faire pour le faire lire, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire en parler pour que les gens aient envie de lire. Il y a aussi la personnalité du pape, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire c'est un pape qui suscite beaucoup d'intérêt, de sympathie, et d'espoir, et qui peut porter, ça peut porter à l'écouter ou à le lire en se disant que peut-être son texte sera aussi simple, aussi accessible que sa parole orale. Et c'est vrai, hein? Ouais. Et c'est vrai. Oui, c'est son texte est simple, aussi simple que sa parole. Et il ne pas avoir peur. C'est pas un texte dans les hautes sphères, c'est un texte très profond, mais qui vient nous chercher dans notre cœur. Et si je me disais, je ne dirais pas que ça se lit comme un roman, mais ça se lit comme une lettre, parce que ça ressemble aux épîtres de Saint Paul aussi. Saint Paul, c'était un savant, il a suivi les meilleures études dans le pharisaïsme de l'époque, mais quand il écrit aux églises qu'il a fondées, aux Corinthiens, aux Colossiens, aux Éphésiens, etc., il utilise le langage que monsieur et madame tout le monde peut comprendre. Il a recours à des images, à des métaphores qui peuvent toucher le commun des mortels et qui nous touchent plus de 2 millénaires plus tard, qui continuent à nous toucher. Et donc, dans cette lettre, j'ai l'impression de lire une épître de Saint Paul et il ne m'a pas perdu, il ne m'a perdu dans aucun passage. Donc, c'est lisible, c'est compréhensible et c'est chaleureux par endroits. Il y a de la colère à d'autres endroits. Il nous vous interpelle, il dit je, il dit tu, etc. Donc on se sent destinataire de cette lettre quand on la lit. Il y a quelque chose d'autre que vous retenez dont vous n'avez pas parlé au cours de cette entrevue? Son humilité, l'humilité du pape. Il ne prétend pas avoir le monopole de la compréhension des problèmes des sociétés contemporaines, ni le monopole de la proposition des réponses ou des remèdes à apporter à ces problèmes. Et il dit d'ailleurs que même l'Église n'a pas ce monopole. L'Église doit travailler avec les autres qui ne sont pas dans l'Église pour résoudre les questions qui se proposent ou qui s'imposent, les problèmes qui s'imposent à nous comme humanité. Et puis, on voit l'humilité du pape François aussi dans le fait qu'il cite beaucoup ses prédécesseurs, Benoît XVI, Jean-Paul II, Paul VI, etc. Et citer, c'est avouer qu'on emprunte aux autres. Citer, c'est avouer qu'on n'est pas le premier à dire des choses intéressantes sur telle ou telle question. Il cite aussi beaucoup ses
collègues, ses confrères dans l'épiscopat. Il cite les évêques du Brésil sur le cri des pauvres, les évêques de Philippines sur la conscience écologique, les évêques de l'Inde sur le dialogue interreligieux, les évêques du Congo sur l'ethnicité réconciliée. Le pape est humble quand il affirme que les catholiques, notamment lui-même et les évêques catholiques, auraient beaucoup à apprendre de l'Église orthodoxe sur la collégialité. Humilité aussi dans la gratitude, en parlant de l'œcuménisme comme d'un apport précieux à l'unité de la famille humaine. Il remercie le patriarche orthodoxe de Constantinople, sa sainteté Barthélemy Ier, et l'archevêque de Canterbury, le primat de la communion anglicane mondiale, sa grâce Douglas William. Il les remercie pour leur présence au synode. Je ne pense pas qu'il s'agit de ce synode, mais le synode, les pères du synode qui lui ont demandé d'écrire la joie de l'évangile. C'était sur la nouvelle évangélisation. Et je crois que ça a eu lieu du 7 au 28 octobre 2012. C'était sous le prédécesseur. Benoît XVI. Oui. Et en terminant cette émission, vous avez un souhait, un message que vous aimeriez transmettre à nos amis, nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices? Mon souhait, c'est que ce pape reste longtemps en santé pour continuer petit à petit à changer l'Église. Parce que aujourd'hui, j'entendais à Radio-Canada, on était en train de parler du pape. Parce qu'il aurait dit, la semaine passée, que les femmes qui avortent, l'Église devrait les pardonner. Mais habituellement, les papes ne disent pas ça. Il n'a pas dit que c'est bien d'avorter. Il a dit il faut pardonner. Il faut les pardonner. Et il rappelait aussi que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, à propos des homosexuels, il dit s'il prie le Père, comment veux-tu que moi, on voulait qu'il condamne. Mais qui suis-je pour condamner? Et cette année, nous aurons l'année spéciale de la miséricorde divine. Mm-hmm. Alors, le pape vit cette miséricorde. Il veut nous inciter à vivre cette miséricorde. Et ça, c'est une façon d'apporter de la joie, d'évangéliser dans la joie. Et en ce moment, il ne me reste qu'à vous remercier beaucoup d'avoir accepté de lire cette belle exhortation, d'avoir pris le temps de vous préparer, de me rencontrer et d'avoir participé à cette émission pour nous faire connaître la joie de l'Évangile. Et vous, chers téléspectateurs, chers amis, j'espère que cette émission vous a donné le goût de lire cette belle lettre en vente à la librairie du Centre, boulevard La Salle. Je vous invite à communiquer avant de vous y rendre. Ils n'ont pas toujours une copie du texte en main. Alors, veuillez commander le texte vous-même et on vous l'obtiendra. C'est un petit bouquin qui coûte moins de 15 $. Vous pouvez aussi l'obtenir par l'Internet en utilisant Google. Alors, les personnes qui ont l'ordinateur peuvent obtenir la joie de l'Évangile. Et je vous remercie tous d'avoir été des nôtres au cours de cette émission. Et je vous dis au revoir, à une prochaine. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.